Bienvenue dans un voyage captivant vers la découverte de vous-même et l'exploration de votre plein potentiel dans ce podcast dédié à l'épanouissement personnel et à l'harmonie intérieure. Je suis Julie Desjardins, une entrepreneure passionnée aux talents multiples. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne femmes, hommes, enfants, parents et grands-parents en quête de transformation et d'évolution. À travers chaque épisode, je vous invite à plonger au cœur de mes réflexions, de mes introspections, où je partage des moyens et des outils que j'ai découverts pour une vie pleine et épanouie. Vous découvrirez des conseils pratiques, des stratégies concrètes que j'applique moi-même au quotidien. Une dose d'inspiration pour libérer chaque aspect de votre être. Mon objectif est de vous aider à construire une vie éveillée, intentionnelle, consciente, riche, créative et productive. Vous accompagner à éveiller davantage votre conscience. Ne manquez pas un seul épisode et abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et embarquez dans cette aventure vers votre meilleure version. Bonjour à tout le monde. J'avais envie ce matin de m'installer dehors pour vous parler. C'est ce que j'ai fait. Je me suis assise avec mon ordinateur et un petit micro portable. Donc, il est possible que le son soit différent. Mais j'espère que ce podcast, cet épisode vous plaira. Aujourd'hui, j'avais le goût d'aborder le thème qui est difficile à résumer parce que je le sais, des fois, je pars un peu dans tous les sens avec mes idées. J'ai un cerveau de multipotentiel, puis je suis pas toujours capable de me concentrer avec un seul sujet. Ça m'amène toujours plein d'autres idées. Mais aujourd'hui, je crois que je vais vous le résumer en disant que pourquoi pour moi c'est important de se déposer, puis qu'est-ce que ça m'apporte de me déposer dans ma vie. C'est quoi la définition, tu sais, de se déposer, qu'est-ce que j'entends par là, puis qu'est-ce que non seulement même qu'est-ce que ça m'apporte, mais qu'est-ce que ça l'a changé, puis qu'est-ce que ça change encore aujourd'hui dans ma vie de me déposer comme ça là, plusieurs fois dans ma journée. Fait que c'est sûr que je vais devoir commencer à vous expliquer qu'est-ce que pour moi la définition de se déposer, puis après ça, je vais vous expliquer pourquoi ça m'apporte des bienfaits en fait même je vous dirais un équilibre pour ma santé mentale. Puis ben à la fin, avec tout ça, en fait, de toute façon, je vais toujours vous donner plein d'exemples, comme je fais d'habitude. Alors, se déposer, pour moi, ça a changé ma vie, je dirais, ça a changé ma vie pour moi, me déposer dans le sens où je crois vraiment et fermement maintenant que les gens qui sont occupés tout le temps, de se lever le matin, de s'organiser, de faire la vie sans s'arrêter, par exemple, faire le déjeuner pour les enfants, de se préparer pour aller travailler. Les femmes, tu sais, on se maquille, on se met belle un peu, ou on se maquille pas, mais en tout cas, on s'habille pour aller travailler, par exemple. On se prépare notre lunch si on quitte la maison, le lunch des enfants. Là, on s'assure que tout le monde doit se rendre où il doit se rendre. Par exemple, quand on a des enfants, justement, tu sais, souvent, il y en a, ils vont conduire leur enfant à l'école. Puis, ça fait en sorte que notre journée, elle part assez raide, assez vite, parce que dès que le cadran sonne, ben on se lève, puis on fait tout ça sans réfléchir. C'est des choses qu'on fait tous les jours. C'est correct, là, c'est des habitudes. Puis après ça, ben on va travailler. On peut jaser avec nos collègues. Dans notre journée, tu sais, oui, on travaille, on prend le temps de dîner. Pour certaines personnes, ils vont aller s'entraîner, faire du gym, faire de l'exercice. Puis on revient à la maison. Là, on a le souper à faire. On s'occupe des enfants si on a des enfants, on s'occupe des animaux si on a des animaux, aller les faire marcher. On a des échanges, des discussions avec notre conjoint. Encore une fois, si on a des enfants, ça peut être très, très, très engageant dans la disponibilité qu'on a envers tous ces gens-là dans la maison. Tu sais, si tu habites toute seule, tu vas avoir plus de chances de pouvoir te déposer dans ta journée. Puis encore, parce que même si tu habites tout seul, souvent, ce qu'on va faire, c'est occuper notre temps avec des choses régulières, soit on continue à travailler plus longtemps, trop longtemps, soit on fait de la lecture, soit on écoute des séries, ou soit on sort avec des amis. Puis il arrive le moment où c'est la routine du soir, puis on se démaquille, on prend la douche, puis on va se coucher. Puis pour le besoin de la cause aujourd'hui, là, je vais vraiment vous parler davantage de mon quotidien à moi, de ma vie, dans le sens où qu'est-ce que ça ressemble avec 2 enfants, un conjoint, 2 chiens, un oiseau, parce que ça va être plus facile puis moins lourd comme échange. Puis pour vous, vous allez pouvoir transposer ce que je vous raconte dans votre vécu ou sans que je donne nécessairement des exemples pour toutes les situations. Donc, se déposer pour moi, la définition,
Ça va ressembler à prendre du temps pour s'arrêter, de faire ce qu'on fait de façon automatique. Prendre le temps de, ne serait-ce que, tu sais, des fois, quelques minutes, 5 minutes. C'est pas obligé d'être des demi-heures ou des heures, mais des 5 minutes pour faire des choses, des comportements, ou des actions qui vont être appliquées de façon beaucoup plus consciente. Quand je dis des comportements ou des actions, ben c'est parce que ça pourrait être des actions comme je disais dans d'autres podcasts, s'asseoir pour écrire ou pour faire des arts ou pour faire de la lecture consciente, hein, ou manger de façon consciente. Puis un comportement, ben ça pourrait être davantage prendre quelques minutes pour s'asseoir dehors puis ressentir, par exemple, moi le matin quand je vais dehors, prendre le temps de prendre conscience du soleil qui réchauffe ma peau, du vent que j'entends dans les arbres, des oiseaux, de tous les oiseaux qui chantent parce qu'il n'y en a jamais juste un, de prendre conscience de tous les bruits. Là, j'entends un avion passer, par exemple. Peut-être vous l'entendez pas, peut-être vous l'entendez. Donc, un avion, je me trompe toujours sur un avion. Un avion, en tout cas. Honnêtement, il y a des mots que je retiens jamais. À mon âge, je devrais retenir. Mais bon, les avions dans le ciel, les oiseaux, le vent, mon chien qui se promène dans le gazon, quelqu'un qui vient de se lever dans la maison. Donc, prendre conscience de tous les bruits. Pour moi, ça, c'est un peu comme un comportement dans le sens où je bouge pas, je reste assis, mais je vais choisir qu'est-ce que je fais avec mon esprit à ce moment-là. À choisir qu'est-ce que j'ai envie de prendre conscience. Parce que, comme je disais, ça peut être, par exemple, je me prends mon café du matin et je vais décider de savourer mon café, de prendre vraiment le temps de mettre mon attention sur ma langue, mon goûter, ma gorge quand j'avale, puis après, qu'est-ce qui reste comme goût dans ma bouche. Bon, évidemment, moi, j'aime mon café du matin. Pour moi, c'est un cadeau de la vie à chaque matin. Donc, si à tous les matins, j'aime le café énormément, mais si à tous les matins, je le fais couler, puis je le prends de façon très rapide en effectuant tout le reste dans ma maison, comme je disais tantôt, par exemple, partir, je sais pas moi, partir l'eau bouillante pour le thermos de mon fils, commencer à couper des légumes pour le lunch des enfants ou nettoyer des fruits. Puis après ça, moi, je monte, mettons, je vais me maquiller, je me prépare pour aller pour travailler. Ben, si je fais tout ça avec mon café, c'est sûr que je suis pas dans la pleine conscience de qu'est-ce qui goûte mon café. Donc, un comportement de pleine conscience, ça va être soit avec un des 5 sens, on s'entend. J'aime beaucoup, 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 beaucoup dans la journée apporter un comportement porter mon attention sur ma respiration. Ça, vous allez l'entendre souvent. Pour moi, la respiration, c'est un outil, une astuce, appelez ça comme vous voulez, mais c'est quelque chose qui, je l'ai déjà dit, a changé ma vie. Puis des fois m'arrêter pour prendre conscience de comment je respire, mais surtout de choisir de m'en donner, de choisir d'en faire des respirations conscientes à certains moments. Pour moi, ça, c'est se déposer. Se déposer, ça va être aussi des fois pendant une conversation avec quelqu'un où c'est quelqu'un d'important pour nous, puis on a un échange de qualité. Ben, à un moment donné, je vais me rendre compte que je suis peut-être déjà, pendant que je l'écoute, à préparer ma réponse. Puis quand je prends conscience de ça, pour moi, là, je viens de me faire un méga cadeau parce que je me dis, non, non, attends, je lis là. Tu écoutes, mettons, ta chum, ton amie, est en train de te parler de quelque chose d'important, puis tu es déjà en train de préparer la réponse. C'est pas ça qu'il faut faire dans une belle communication. Il faut davantage juste apprécier ce moment-là pour être juste dans l'écoute et recevoir, écouter. Juste prendre conscience de ça. Porter mon attention sur, je la regarde dans les yeux, je l'écoute. Je suis moi-même 100% dans mon être physique aussi, pas juste dans mon esprit en train de chercher une réponse. Puis ça, là, les quelques instants que ça va se vivre, parce qu'on s'entend que ça pourra pas être une conversation complète, ça va être super difficile, super lourd, super compliqué pour moi-même d'essayer d'être toujours dans une sorte de présence magnifique avec mon ami si je veux être dans cet état-là tout le long. Mais les quelques instants que ça va se faire avec elle pour que je sois vraiment comme en présence dans mon être physique, puis pas juste dans mon esprit à préparer une réponse, ben sûrement qu'elle va le ressentir. Mais la chose la plus importante, c'est que sûrement que tout de suite, qu'est-ce qui va venir après dans mon écoute va être justement plus déposé, plus calme, plus à l'écoute de tous les messages qui montent à moi. Je vais être moins dans j'ai recherché une réponse que plus dans la réponse qui va monter ou le mot qui va monter ou même le silence qui sera présent
sera ce qui aura eu besoin d'être. Pourquoi? Ben parce que je vais avoir écouté aussi mon être en même temps que le sien. Donc, mon cœur, mon esprit en même temps que le sien. Donc, se déposer, pour moi, c'est tout ça. C'est aussi, bien évidemment, quand je fais mon écriture du matin, me déposer dans mon écriture, c'est ne pas me mettre de pression sur qu'est-ce que devrait être mon écriture. C'est je m'assois avec mon cahier en quelque part, souvent à ma table de cuisine, mais l'été, au printemps, dès que je peux m'asseoir dehors, je m'assois dehors avec mon petit café, mon cahier d'écriture, mon crayon, mon aiguisoir. Je m'assure que je n'efface. Puis je me mets pas de pression parce que si j'écris une phrase, j'écris une phrase. Si j'en écris 4 pages, j'écris 4 pages, mais je me dépose dans ce moment-là de ce que j'ai envie d'écouter, d'entendre. Puis je vous dis ce que j'ai envie d'écouter, d'entendre parce que oui, je m'en viens pour écrire dans ce moment-là, mais je m'en viens pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je me connecte à qui je suis, puis je viens écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Puis s'il y a rien qui monte, ou c'est toujours la même phrase qui était là la veille, l'avant-veille, ben c'est pas grave. Mon objectif, c'est d'écouter ce qu'il y a là à ce moment-là. Ça m'arrive des fois, justement, en écoutant ce qu'il y a présentement, ça va être de vouloir choisir d'aller piger mes cartes oracles pour écouter les messages qui viennent différemment, qui viennent par d'autres canaux, je vais dire ça comme ça, dans le sens où quand je me pige une carte oracle, ben je vais beaucoup regarder l'image, les couleurs, ce que dégage la carte comme impression, mes premiers feelings. Puis je vais m'en inspirer pour qu'est-ce que ça me parle à ce moment-là. Qu'est-ce que ça me dit à ce moment-là sur une question que je me suis posée justement ou ce que j'avais envie qui vienne à moi. Parce que souvent, je pige une carte oracle puis je me dis, c'est quoi que la vie a à me donner aujourd'hui? Quel message j'ai besoin de voir, d'entendre, de ressentir aujourd'hui? Donc, j'ai pas de questions précises, mais je me laisse guider là-dedans. Puis, on s'entend là, tout ça, ce que je fais avec des cartes oracles, c'est mes messages à moi, c'est mon intuition, c'est ma connexion par rapport à moi-même. Toi, tu ferais ça, la même chose à côté de moi, assise ou assis, avec ton paquet de cartes, puis possiblement que tu aurais tes propres messages, puis que tu aurais tes propres interprétations, puis c'est bien parfait comme ça. Moi, c'est la façon dont j'utilise beaucoup mes cartes. J'aime ce moment-là de connexion avec moi parce que je suis pas disponible pour rien d'autre. Je ne réponds pas à des questions de quelqu'un, mon enfant qui cherche son chandail, mon enfant qui me demande, c'est pas moi, qu'est-ce qu'on va souper ce soir ou est-ce que j'ai une partie de soccer ce soir. Non, tu sais, c'est un moment où je me dépose dans le moment présent, connectée avec moi-même puis avec ce qui monte en moi. Ça, c'est se déposer. Dernièrement, j'ai un petit peu moins écrit. Ben non, c'est pas vrai. J'ai écrit quand même beaucoup, mais je suis moins venue justement faire mes épisodes de podcast. Pourquoi? Parce que j'avais un très grand besoin de me connecter à moi. J'avais des émotions très souvent sensibles qui venaient me hanter, j'ai le goût de dire. Puis quand ça m'arrive, ben une de mes meilleures façons là, pour me connecter à moi, puis me dégager de ça, puis me déposer dans, tu sais, tout déposer ça en quelque part pour pas les garder à l'intérieur de moi, ben c'est les arts. Fait que je m'assois, puis je crée. Puis ça aussi, c'est vraiment une méthode où je ne m'impose pas de limites ou de conditions. Au contraire, je prends ce que j'ai sous la main et je pars avec tout ce qui viendra. Je ne souhaite pas faire quelque chose de beau. Quand je fais des arts, c'est n'importe quoi. Je m'en fous. Ça donne ce que ça donne. J'en publie plusieurs sur mon Instagram, Facebook. Vous pouvez aller pafouiner. Puis oui, il y en a du beau. Mais oui, des fois, c'est du collage qui donne un peu comme un mélange, tu sais, de plein de choses. Je colle des mots, je peins avec de la peinture acrylique. Mais pour moi, ça, c'est tellement une belle qualité où je me dépose. Parce que oui, on peut partir dans notre esprit quand on crée quelque chose, mais en même temps, si plus on le fait et plus on se pratique, ben si on est capable de s'abandonner au matériel puis à ce que ça donne sur la page, d'observer les couleurs puis d'aller chercher des médiums qui viennent nous parler, comme justement, je disais, la peinture, prendre des papiers, des crayons, découper, coller. Ben souvent, notre être physique est aussi tellement dans ce moment-là présent que notre esprit a moins tendance à divaguer vers des choses qui nous dérangent ou qui viennent nous hanter, comme moi, à ce moment-là, c'était des émotions.
Donc, se déposer pour moi, c'est ça. Ensuite, si on pense à pourquoi je le fais, ben quand je prends le temps de faire ça, je l'ai dit un petit peu déjà, ça m'amène à écouter ce qui vient en moi. Ça m'amène à écouter les messages, je vais dire ça comme ça, qui montent dans mon esprit, qui sont présents un peu dans mon être, puis que si je suis toujours en action, si je me lève le matin puis je décide toujours de me prévoir une activité pour que mon corps soit en action, que mon esprit soit occupé, ben je ne pourrais pas nécessairement entendre tous les messages que je vais que j'aurais pu recevoir si je m'étais déposée. Par exemple, si tous les matins je me lève, ben comme je faisais fut un temps dans ma vie, je viens de vous le dire par exemple, on se lève, on se prépare, on s'occupe des autres, on s'occupe de nous-mêmes pour aller travailler, puis on va travailler. Ben pour moi, c'est pas de la connexion à moi-même ça, tu sais. Puis c'est pas de l'écoute de ce qui vient. Puis si je le fais pas, ben je vais en avoir certains messages dans ma journée, mais je vais pas être capable de les recevoir puis de les écouter. Je vais être dans l'action avec mes clients quand je travaillais au CLSC ou avec des collègues. Je vais être avec mes enfants en train d'intervenir dans la maison ou avec mon conjoint en train de discuter sur un sujet qu'on a besoin d'échanger. Puis je vais pas être capable d'écouter les vrais messages que moi j'ai à l'intérieur de moi qui des fois me parlent, comme de me dire ben Julie, tu sais là tes clients là, tu sais ce que tu es en train de vivre avec eux, ça te bouleverse, ça te touche énormément, puis peut-être qu'il faudrait que tu en parles avec quelqu'un, peut-être qu'il faudrait que tu prennes 2, 3 jours de congé pour aller profiter de la vie parce que là tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui se passe mais tu sais c'est là. Fait que si je ne prends jamais le temps de me déposer, ben ces messages-là, quand je suis tombée en arrêt de travail, j'en ai eu plein, mais je les ai pas entendus puis je les ai pas écoutés. J'étais dans quotidiennement dans une action une après l'autre, une activité une après l'autre, une routine une après l'autre. Pour moi, j'étais un peu comme une automate de dire, ben c'est ça que j'ai à faire, ben il faut que je fasse mes notes, il faut que j'aille voir mon prochain client, il faut que j'aille à ma réunion, il faut pas que j'arrive en retard. Oh mon Dieu, je suis en retard dans mes statistiques. Tu sais, puis quand j'ai travaillé dans les écoles comme enseignante, ben c'était toujours je peux pas m'arrêter parce que faut que je me crée du nouveau matériel, faut que j'aille lire sur qu'est-ce que j'ai à enseigner demain, comment je vais l'enseigner, faut que j'aille lire sur les compétences que moi je dois développer. Faut que j'aille lire sur qu'est-ce qui est attendu chez les enfants à cette période-ci de l'année parce que mes collègues ont partagé le planning, tu sais, puis faut que j'aille développer mes capacités, mes compétences, mes connaissances. Fait que j'étais toujours dans l'action, j'étais toujours en train même le soir, là, j'arrivais chez moi, je cherchais sur Facebook puis sur toutes sortes de plateformes qu'est-ce que je peux trouver comme outil pour emmagasiner dans mon ordinateur, pour aller imprimer, créer, plastifier, découper, etc. Ou même inventer, créer avec du matériel que j'allais acheter usagé, avec des dominos, avec des jeux, même des lettres des lettres que je trouvais dans des vieux Scrabble pour créer des tâches pour ma classe. Fait que j'étais toujours en train d'être disponible pour faire quelque chose, mais pas disponible pour écouter les messages que j'avais à l'intérieur de moi, puis écouter ce que mon âme pouvait me dire ou mon cœur pouvait me dire. Puis dans ce temps-là, ben j'en avais plein de messages. Tu sais, j'ai commencé à faire des crises de panique là quand je travaillais au CLSC, des crises de panique qui étaient très puissantes, très fortes, tellement que ça m'invalidait. Ça faisait en sorte que pendant que j'avais mes crises de panique, j'étais complètement handicapée par ce que ça m'apportait dans mon corps. Je devenais à la merci de mon corps, à la merci de ce qui se passait et que je n'avais aucun pouvoir d'intervenir parce que même si je me parlais, même si j'avais toutes les connaissances pour agir ou intervenir sur quelqu'un d'autre quand il était en crise de panique, quoi faire, mais quand c'est toi qui vis la crise de panique, il n'y a pas moyen de l'arrêter facilement. Tu sais. Une crise de panique, quand c'est parti, c'est super difficile à arrêter, puis ça va être beaucoup d'y aller en prévention pour nous donner les outils, pour pas que ça revienne. Puis de trouver la cause aussi de qu'est-ce qui crée cette panique-là. Puis c'est pour ça que je reviens à, finalement, tu sais, ben, comment faire pour écouter les messages que j'avais eus avant, puis que je n'étais pas en mesure d'écouter. J'observe encore aujourd'hui, dans mon entourage, on est en 2024, juillet, des femmes, je connais moins d'hommes dans le réseau qui se livrent à moi, mais je connais des femmes qui ne vont pas bien et pour qui j'ai observé la même chose que moi, qui sont toujours dans l'action, qui sont toujours dans des activités, qui sont pas capables de se déposer puis qui me disent: «Ah non, ça c'est pas pour moi, je suis pas capable, j'ai pas le temps,
je peux pas me lever plus de bonne heure, je peux pas plus de bonne heure pour prendre soin de moi, là, parce que moi, c'est mon moyen. Comment j'ai commencé, c'est de me lever plus tôt pour me donner du temps tranquille avant que tout le monde se lève dans la maison. Pourquoi le matin? Parce que le soir, tout le monde était réveillé. Puis quand il y avait des enfants, mes enfants allaient se coucher, par exemple, moi, j'avais le goût d'aller me coucher. Ou clairement que j'avais plus la même disposition pour moi-même, j'avais plus la même énergie. Puis souvent, je m'effoirais devant la TV ou je m'endormais en quelque part, puis j'allais me coucher. Donc, c'est sûr que le matin a été pour moi vraiment le moment idéal pour me déposer puis écouter ce qui avait envie ou besoin de monter. Puis ça fait en sorte quand je fais ça, donc j'ai installé cette routine-là matinale du matin d'écrire avec mon café, ça fait en sorte que après, dans la journée, en ce moment, depuis plusieurs années, je suis capable de m'écouter davantage, puis d'écouter quand j'ai des signaux qui me disent: «Oh oh, ça marche pas Julie là, à ta minute là, tu as besoin de t'arrêter, tu as besoin de prendre un congé, tu as besoin d'aller parler avec quelqu'un» ou par exemple, tu as besoin de mettre la limite avec telle personne, tu as besoin de dire à telle personne que ça te dérange, que tu es inconfortable. Puis pourquoi aujourd'hui c'est plus facile? Justement parce que quand je prends le matin le temps de me déposer puis d'écrire, ça va venir plus souvent facilement, de prendre conscience beaucoup plus vite que de me dire: «Ah ouais, hein, cette personne-là, là, ce qu'elle me dit ou ce qu'elle me demande de faire ou tu sais, ce contexte-là, qu'est-ce qui arrive? Je suis vraiment pas bien, hein, ça me dérange vraiment, là, ça vient me chercher tellement que j'en dors moins bien de ce temps-ci». Là, c'est là que mes messages viennent de me dire: «OK, là, c'est le temps de mettre ta limite. C'est le temps de dire qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Comment tu veux prendre cette problématique-là ou ce malaise-là, puis qu'est-ce que tu veux faire avec? Est-ce que tu es prête à agir dessus ou tu pas prête, mais tu veux te préparer à agir dessus, puis donc commencer à réfléchir à comment tu vas l'agir, tu sais, l'action qui va t'amener à changer, à modifier cet aspect-là de ta vie. Quand j'étais toujours dans l'action de me lever le matin, me préparer, m'en aller, j'en avais pas conscience de quand j'arrivais, mettons, je sais pas moi, avec une collègue qui me donnait son avis sur ma cliente, puis que moi, j'étais vraiment en désaccord ou puis j'étais pas capable de dire. Dans ma tête, je me disais: «Ben non, c'est pas ça là l'affaire là, c'est pas ça qu'il faut, tu sais, pourquoi toi tu continues pas d'aller la voir? Pourquoi toi tu continues, tu sais, pourquoi tu as pas fait ton plan d'intervention de telle façon puis que tu vas pas continuer à la voir?» Tu sais, d'apporter l'échange, mais d'une façon différente. Là, je l'écoutais puis je me disais, tu sais: «Ah, j'ai pas l'énergie pour, m'obstiner avec elle, puis tu sais, elle a des arguments plus forts que les miens», fait que je laissais ça aller. Puis là, je repartais moi tu sais, mettons, du CLSC d'une rencontre, puis je me sentais vraiment toute seule, avec ma cliente. Je me sentais vraiment, pas bien parce que je me disais: «Mon Dieu, je suis toute seule à l'aider», mais en même temps, tu sais, c'est-tu vraiment mon rôle d'être seule avec cette famille-là, quand d'habitude je travaille en équipe avec, plusieurs personnes, ou je devrais travailler en équipe avec, plusieurs personnes. Puis je pense qu'à ce moment-là, j'avais des messages, tu sais, souvent qui montaient. J'étais pas capable de les écouter comme il faut puis de pouvoir trouver des solutions. Par exemple, avec, mes patrons, mes employeurs, d'aller chercher de l'aide au bon moment, de leur dire, tu sais: «Pour moi, ça fonctionne plus, j'ai des clients avec lesquels je suis pas capable d'intervenir, sur leur situation de façon adéquate parce que ça me touche trop». Fait que c'est sûr que de pas être capable d'entendre ces messages-là, puis tu sais, quand je dis message, c'est un peu notre intuition, mais des fois, c'est un peu nos cris de survie, tu sais, nos je dirais comme tous les symptômes qu'on a qu'on développe quand on va pas bien. Auparavant, on en a eu des petits messages qui viennent à notre esprit, puis on a eu des signaux d'alarme, tu sais, c'est un peu ça, là. C'était des signaux d'alarme qu'on n'a pas écoutés. Puis pour moi, c'est aujourd'hui, je me dis: «Mais voyons, pourquoi on n'apprend pas ça plus jeune? Pourquoi on n'apprend pas ça genre, à l'école quand on est tout petit?» Tu sais, de dire: «Prends le temps de te déposer pour, tu sais, écouter ce qu'il y a en toi». Tu sais, juste la méditation là, pourquoi on n'apprend pas ça aux enfants quand ils sont tout petits? Parce que la méditation, ce n'est rien, de religieux, ça n'a pas rapport avec la religion, ça n'a pas rapport du tout, avec, tu sais, le bouddhiste ou je sais pas quoi là, que les gens voudraient penser. Oui, il y a beaucoup de moines bouddhistes qui, font de la méditation, c'est vrai, tout comme il y a des religieux, catholiques ou autres, religions qui, prient, tu sais, qui s'assoient pour prier ou qui, s'assoient à genoux, qui se mettent à genoux sur des tapis pour prier. Moi, tous ces moments-là, c'est des moments de connexion avec le moment présent, avec ce qui se passe, puis même faire une prière
ou faire un mantra ou écrire ce que j'ai à écrire, ben pour moi, ça, c'est des moments de connexion à moi-même, puis ça ressemble vraiment à la méditation parce que la méditation, c'est juste, puis là, c'est ma définition à moi de la méditation, mais c'est essayer de focuser sur une chose. Très souvent, c'est la respiration qu'on utilise comme outil, mais il y en a tellement de façons de méditer. Il y a de la contemplation, il y a même de la méditation active, puis il y a tellement de façons de méditer qu'on justement prend le temps de se déposer, de se connecter à soi puis au moment présent. Donc, pour moi, si je ne fais plus ça dans ma vie, prendre le temps de me déposer, ben je le sais que j'écouterai plus mes messages, puis je le sais que je vais avoir tendance à peut-être avoir d'autres symptômes d'anxiété qui vont revenir, d'autres symptômes même de dépression qui vont revenir, parce que je vais pas écouter les petits signaux qui vont monter. Je vais pas être capable de, par exemple, quand quelqu'un me parle, ressentir mon inconfort parce que je vais avoir tendance à peut-être plus, pas l'étouffer, mais il va être là, mais je vais être moins connectée avec moi-même. Je vais être moins présente à moi-même. Je vais être dans l'action, je vais être dans ça roule trop vite, je vais être dans il faut que j'aille faire ça après, puis d'autres choses après, puis là, je suis en retard avec telle chose. Puis fait il y a comme quelque chose pour moi de ralentir, tu sais, c'est vraiment ça, c'est de ralentir le temps, ralentir les événements, ralentir pour choisir ce que je mets dans ma vie, choisir ce que j'ai envie de vivre, comment je vais vivre ma vie, choisir comment je vais passer mes heures, mes minutes, mes journées, avec qui, dans quelle énergie. C'est ça que ça me permet de faire, me déposer. C'est vraiment de pouvoir écouter ce qui se passe pour agir beaucoup plus vite et non à réagir et non à être toujours dans une intervention d'urgence avec moi-même de My God, je me sens pas bien, il faut que j'aille me coucher. My God, je me sens pas bien, je suis malade, je me développe un rhume, je me développe des migraines, puis il faut que je m'arrête à rien faire parce que mon corps me donne des signaux physiques. Je veux plus aller là, moi, c'est clair que je veux plus aller là. Je ne veux plus me sentir dépendante de symptômes qui arrêtent mon corps puis que j'ai plus de pouvoir dessus. Qui veut ça dans la vie? Est-ce que toi, tu veux ça? Est-ce que vous voulez ça? C'est ça que vous voulez même enseigner à vos enfants? De rouler, 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 rouler à 1000 à l'heure puis de jamais savoir s'arrêter pour développer des symptômes physiques? Bon, vous me direz qu'il y a des personnes qui font ça toute leur vie puis ils développent aucun symptôme physique? Hmm, j'ai un grand doute. J'ai vraiment un grand doute. Je me pose la question aujourd'hui en 2024, est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui ne prennent jamais le temps de se déposer et qui n'ont aucun symptôme physique qui apparaissent à un moment donné ou à un autre, qui leur donne comme signal, arrête-toi, ralentis, prends un temps pour toi. L'autre aspect que je veux vous parler, c'est est-ce que tu vas me dire, ou il y a quelqu'un qui va me dire dans mon auditoire, c'est pas pour moi ça l'écriture matinale, je suis pas artistique, donc non, je vais pas prendre le temps de faire des arts, puis j'ai pas envie de m'asseoir le matin pour écrire parce que c'est pas mon genre, c'est pas mon style, j'aime pas ça, je suis pas capable, j'ai essayé, c'est pas pour moi. Ah, OK. OK. Comment ça se fait que prendre le temps de t'asseoir le matin avec toi-même, t'es en train de me dire que ça te dérange, t'aimes pas ça, c'est pas pour toi? Ben, déjà là, tu sais, ça me questionne sur comment ça se fait que passer du temps avec toi-même, t'es pas capable de le faire dans la tranquillité, dans le, dans un moment, tu sais, au ralenti ou quelques instants, tu sais, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, t'es pas capable d'écouter ce qu'il y a en toi, les messages ou en tout cas, tu sais, d'écouter qui tu es toi, tu sais, c'est quand même questionnant. Là, tu vas me dire, ben moi, j'aime mieux aller courir. J'aime mieux être dans l'action, j'aime mieux aller au gym, puis oui, ça me permet de me connecter avec moi parce que quand je cours, je réfléchis, puis j'ai toutes sortes de plein de bonnes idées quand je cours. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est possible de, quand on court, par exemple, parce que j'ai fait longtemps du jogging puis de la marche, tenter de se connecter à soi-même. Je pense, quand on fait ça, ben, on est encore dans une action physique, donc notre corps est pas en train de se déposer. Puis deux, ben, évidemment, notre esprit va peut-être avoir plus souvent tendance à partir sur des sujets qui nous préoccupent beaucoup, à essayer de trouver des solutions, puis à tourner un peu en rond dans notre esprit. Quand on va pas bien, c'est ça qu'on a tendance à faire. On a tendance à il y a comme des idées qui collent, là, qui sont comme gluantes, moi je dis ça, là, puis ils tournent en rond dans notre esprit, dans notre cerveau. Tu sais, moi, je dis toujours, notre tête est ronde, puis malheureusement, ben, c'est tout ce que ça peut faire, comme un poisson dans un bocal d'eau, tu sais, il tourne en rond.
Fait que quand on va pas bien, ben on va ruminer nos idées, on va ruminer ce qui va pas bien, puis c'est là où ça, pour moi, ça apporte, tu sais, ça apporte nulle part, ça sort pas de ce rond-là qui tourne en rond, ça ressort pas pour prendre un nouveau chemin, pour voir des nouvelles options. Fait que c'est pour ça que pour moi, courir, oui, c'est un bel, je vais dire, échappatoire. C'est un bel exercice qu'il faut maintenir, mais pour moi, il n'y a pas juste cette façon-là. Au contraire, tu sais, je pense que on ajoute ça peut-être à notre routine, mais on va pas prendre ça comme un moment de de connecter à toi, à soi-même. Puis pourquoi l'idée de s'asseoir pour faire quelque chose de tranquille est importante? Ben, c'est parce que notre corps, physiquement, il y en a des messages à nous donner. Quand on a mal dans les trapèzes, quand on a mal au cou, quand on a mal dans le dos, quand dans notre ventre, dans nos tripes, il y a des messages qui montent. Hein. Tu sais, des fois, si tu te rappelles quand tu étais jeune, vous allez aller dans votre mémoire d'enfance, puis de dire quand on n'avait pas le goût d'aller à l'école, quand des fois, parce qu'on avait eu un conflit avec un ami ou que tu sais, le professeur, l'enseignante nous avait réprimandé pour quelque raison que ce soit, ou il y avait des amis qui nous faisaient peur, qui nous avaient menacés à la limite, des enfants qu'on voyait qui étaient plus agressifs, ben qu'est-ce qu'on vivait physiquement? C'était souvent genre j'ai mal au ventre. C'est pas pour rien que l'enfant utilise souvent cette expression-là quand il veut pas aller à l'école le matin, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur. Il y a beaucoup d'émotions qui se vivent dans nos tripes. Des fois, ça monte dans nos poumons, hein, on arrête de respirer, on diminue notre respiration, on respire plus vite quand on a peur. Il y a tous nos symptômes d'émotions se vivent dans notre corps aussi. Quelqu'un qui est en colère va avoir tendance à serrer les mâchoires, crisper les mâchoires, serrer les poings, justement peut-être se replier un petit peu sur soi-même les épaules pour avoir le goût, tu sais, avoir une posture un peu d'attaque, là, comme tu fonces vers l'avant, ou à l'inverse, quand on est avec quelqu'un, on a une conversation, ça vient nous chercher, ça nous dérange, ça nous confronte, puis on veut pas embarquer là-dedans, ben ça peut arriver même qu'on veut se dégager de ça, donc on recule le corps, on va ouvrir un peu les épaules, ou on ferme les bras sur nous-mêmes pour barrer, bloquer la conversation. Fait que, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le corps avec nos émotions. Puis c'est pour ça que je me dis que se déposer, c'est essentiel parce que quand tu te déposes, toutes ces émotions-là qui sont coincées en quelque part, que tu n'as pas pris le temps d'écouter, c'est elles qu'il faut que tu écoutes. Si tu es en train de courir ou tu es en train de faire du gym ou tu es en train de faire tu sais, tu cuisines, mais tu es en train de regarder un livre de recettes ou tu es en train de brasser quelque chose, puis il y a quelqu'un d'autre qui vient te parler, puis là, il faut que tu t'occupes du four qui va sonner, puis oh mon Dieu, mes patates vont brûler, ou tu sais, pour moi, là, t'es plus dans je me dépose. Puis j'écoute les signaux qui viennent. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il faut aller chercher une qualité dans comment tu vas te déposer, comment tu vas mettre en action réellement cette notion-là de je me dépose. Est-ce que pour toi, c'est de faire des arts, tu sais, tranquille à un endroit où tu n'es pas dérangé, ou est-ce que pour toi, c'est de méditer, ou pour toi, c'est de faire des respirations conscientes, du breathwork, là, tu sais, il y a tellement de façons, je suis pas capable de le dire comme il faut avec, je sais, j'ai un accent, mais il y a beaucoup de façons d'aller se déposer, tu sais. Oui, il y a le yoga, je comprends, mais en même temps, on va penser à notre position, comment on se place, tu sais, quelle position je fais après, ou bon, peut-être que le lever du soleil qui devient tellement automatique qu'on peut se concentrer sur notre respiration profonde, tu sais, vraiment de façon consciente et profonde, porter, être attentif à ça. Mais je reviens encore avec l'idée de je m'assois et je me dépose. Donc, si c'est très, 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 très ardu pour toi, ce que je t'invite à faire, c'est de commencer par des 2, 3, 5 minutes. Vraiment, de prendre ce temps-là, 5 minutes tous les jours pour l'essayer, puis de voir ce que ça va faire à toi, avec toi, de te connecter à toi-même, à tes messages. Puis tu sais, au début, tu peux te dire ça, te dire, ben, c'est mon moment pour me connecter, c'est mon moment pour me déposer, c'est mon moment pour écouter ce qui vient à moi ou ce qui vient pas. Puis c'est correct, tu sais, des fois, il y a rien qui vient, puis c'est correct, c'est d'accepter ça, d'accueillir ça, d'être dans l'accueil de je laisse monter ce qui vient ou ce qui vient pas. Puis j'ai envie de vous demander, ben donnez-moi des nouvelles, écrivez-moi sur mes plateformes, écrivez-moi sur Instagram, sur Facebook pour dire à Julie Desjardins. Sur Instagram, c'est Julie Desjardins Art Humanisme. Puis sur Facebook, c'est Julie Desjardins seulement. J'ai une page Facebook. Puis allez m'écrire. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous prenez le temps de vous déposer? Parce que pour moi, c'est vraiment un cadeau que je me fais. Puis aujourd'hui, ça évite que je me retrouve dans des situations inconfortables davantage avec des gens, dans des activités ou à mon travail, ou parce que je me respecte encore beaucoup plus qu'avant. Je respecte ce qui vient comme émotion, comme rythme,
sais, pour moi, c'est pas être égoïste, c'est vraiment loin de là parce que quand je m'écoute comme ça, je deviens quelqu'un qui est beaucoup plus consciente de mes limites. Donc, je deviens justement moins impatiente, moins dans des humeurs désagréables avec ma famille, dans des humeurs d'agressivité, même je dirais quand je pogne les nerfs après mes enfants ou quand je pogne les nerfs après, je sais pas moi, le monsieur qui roule pas vite ou tu sais à l'épicerie quand ça va pas assez vite à la caisse, quand il y a du monde qui sont super compliqués puis qui dérangent tu sais, la caissière pendant qu'il y a du monde qui attend. Puis tu sais, j'ai plus ce sentiment-là à l'intérieur de moi qui vient, je l'ai, c'est pas vrai, je l'ai encore souvent, mais je l'ai beaucoup moins, ce sentiment-là à l'intérieur qui vient comme de sentiment de colère, d'agressivité, d'impatience, de tout me dérange, tout m'énerve, tout me tape sur les nerfs. Fait que pourquoi? Ben c'est parce que je prends le temps de connexion à moi tous les jours, quotidiennement. Donc, je vous laisse avec ça, puis je vous invite à m'écrire comment vous connectez, puis qu'est-ce que ça vous apporte, puis ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, je vous dis à une prochaine et prenez un beau moment de vous connecter à vous-même. Merci de m'avoir écouté.